Salut la Bulls Nation, bienvenue sur French Bulls TV. Honnêtement, tout est dans le titre. Tout est dans le titre parce que, ouais, après le match d'hier soir, après la parodie de basket, une fois de plus, à laquelle on a assisté, et c'est que le septième match de la saison, il vaut mieux en rire. Il vaut mieux prendre une approche où on se dit, ah, ouais, parce que sinon, là, si dès le septième match de la saison, on part à insulter tout le monde, ça peut que mal se passer, quoi. Mais celle d'hier soir, elle est quand même assez extraordinaire. Mais en même temps, c'est tellement les Bulls, parce que voilà, Utah Jazz, 0 victoire, 6 défaites, avant hier soir, hein. Pire attaque de la NBA avec moins de 100 points par match, 99,8. Pire équipe aux passes décisives avec 21,7. Pire équipe à l'adresse globale avec 39% au shoot. Et hier soir, 135 points, leur record face aux Bulls dans leur histoire. 35 passes décisives, 53,9% au shoot. Et ils nous ont baladés. La dernière fois qu'on a mené au score, c'était 8-7. Et ça a duré 24 secondes. Parce que derrière, ils ont marqué et c'était fini. Derrière, on n'a pas été devant du tout face à la pire équipe de la ligue. Je sais même pas s'il y a besoin de faire une vidéo plus longue que ça en fait. C'est juste. Voilà. Ça fait. Je crois que j'ai fait une vidéo après chaque match depuis le début. Où il y a une fois où j'en ai fait une vidéo où il y avait deux matchs. Mais c'est à chaque fois la même chose. Défensivement, tout ça. Encore que j'ai envie de dire qu'hier soir, j'ai noté quelques petits efforts par-ci par-là. Après, c'est pas ouf, mais voilà, c'est tout petit peu mieux qu'avant. Mais c'est parce qu'il y a eu pas mal de séquences où on a fait des bons contests, etc. Et les mecs marquaient des shoots quand même par-dessus, parce que bon, bah voilà. Euh, Il y a eu quelques passages où on était bien placé, on volait les ballons, etc. Mais dans l'ensemble, c'est beaucoup trop peu, c'est beaucoup trop faible, quoi. Quand tu prends 135 points à la maison par la pire équipe de la ligue, tu peux pas dire que tu as bien défendu. Non, ça n'existe pas. Donc voilà, il y a eu de très très courtes séquences, mais c'est pas viable, quoi. Donc ça reste un gros gros problème. Offensivement, bon, il manquait Zach LaVine hier soir parce que il était annoncé absent avec un problème à l'adducteur droit. Bon, ça remet Ayo dans le 5 de départ, qui a été excellent, homme du match, Ayo, hein, 35 minutes, 25 points, 5 rebonds, 5 passes, 9 sur 13 au shoot, il a été énorme, 7 sur 7 au lancer, le seul joueur avec un plus-minus en positif, avec Talen Horton Tucker, qui lui, du coup, a eu pas mal de temps de jeu derrière Ayo Dosunmu. C'est les deux qui sont en positif au plus-minus, les autres, c'est une catastrophe. Guidé, moins 18, Matas Bouzelis, 4 minutes, moins 10. Incroyable. Euh, donc ouais, Donovan a tenté plein de trucs. Il y a eu des 5 small ball avec Vooch et 4 arrières. Parfois même avec Jalen Smith et 4 arrières dans le quatrième quart-temps. On a essayé plein de différentes options. Il n'y a rien qui a fonctionné suffisamment pour, pour, pour repasser devant, quoi. Deux fois on égalise dans le troisième quart-temps. Mais c'est tout, ça va jamais plus loin. Parce que défensivement, on fait pas un stop. Chaque fois dans le troisième quart-temps qu'on revenait à une possession ou qu'on égalisait, derrière Collins, boum, derrière Collins, tout le long du match, il était invivable. Euh, il a mis des gros gros paniers, que ce soit en drive, que ce soit des 3 points. Il a mis un énorme poster sur Kobe White. Euh, et tu sentais qu'il était, tu vois, il était vénère, il était nerveux, il y allait, tu vois. Et nous, on était là. Voilà. Il y a eu Collins, Sexton, dès qu'il est rentré, pressing intense, va mettre du physique, va bousculer les gens, va casser les couilles à tout le monde. Euh, donc ces deux-là, Collins et Sexton, plus Keyonte George, ils nous ont mis une misère pas possible, que ce soit physiquement ou en mettant des gros shoots. Et nous, ben, on les a regardés, genre, oh, pourquoi tu bouscules? Qu'est-ce qui se passe? Bah, parce que gros, on joue au basket. Il va peut-être falloir un moment se dire que c'est un peu physique, c'est intense et qu'il va falloir s'y coller un peu. Parce que là, les plots, quoi. Les plots. À part Ayo qui a essayé de faire ce qu'il pouvait, mais. euh, je sais pas, je l'ai déjà dit dans toutes les vidéos depuis le début de saison, si on défend comme ça tout le long, il n'y a aucun doute à se faire sur le fait qu'on va garder notre pic de draft. Oh là là, aucune inquiétude, parce que là c'est catastrophique. Offensivement, il y a eu
Sans Zach Levine, on a essayé de mettre des trucs en place. Beaucoup moins de volume à 3 points. On est un petit peu retombé dans, dans ce qu'on faisait un peu la saison dernière. Il y a eu pas mal de jeux un peu plus, comment dire, beaucoup plus de possession avec du jeu placé, où on n'a pas forcément su trouver grand chose, à part aller provoquer des lancers, notamment par Ayo et Talen Horton-Tucker, qui en ont eu 7 chacun, des lancers francs. Ayo a fait 7 sur 7, THT a fait 6 sur 7. Mais derrière eux, c'est voilà, Kobe 2 sur 2, Vooch 3 sur 3, Patrick Williams, le jour où il aura un lancé, hein, voilà. Euh, y a des joueurs qui ont des stats individuelles intéressantes sur le rapport offensif, etc. Genre Vooch, il fait 23 points, 10 rebonds, 6 passes, 3 contre. Euh, voilà, il y a des trucs comme ça intéressants. Kobe il finit avec 28 points, 4 rebonds, 6 passes. Mais, mais quand tu bats pas Utah, on s'en fout, quoi. On s'en fout quand t'arrives pas à faire un stop défensif face à des mecs. Enfin, je veux dire, ils sont là, ils ont le niveau NBA, hein, mais putain, des mecs comme, je sais pas, comme Cody Williams, comme, waouh, comme Sexton, enfin, je sais pas. C'était une catastrophe. Donc, honnêtement, qu'est-ce qu'il y a à développer sur un match aussi ridicule, quoi. Donc, ouais, il y a quelques individualités qui ont fait des bonnes choses. Jalen Smith qui continue d'être bon quand il sort du banc, qui produit, etc. Terry Phillips, c'était moins bien aujourd'hui. Euh, c'est. Donc voilà, Utah en fait mérite largement sa victoire parce qu'ils sont arrivés, ils nous ont bousculés, ils ont fait, vous savez quoi, on est à 0-6, mais on vous emmerde, on va vous rentrer dedans, on va vous bousculer, ils nous ont défoncé au rebond. Kessler a dominé sous les deux cercles aussi. Euh, et du coup, ouais, tu peux pas dire, ouais, enfin voilà, c'est mérité, ils ont pris 12 rebonds offensifs, euh, ils nous ont mis des contres, etc. Voilà, donc que faire? On vient de perdre 2 matchs de suite face à Brooklyn et Utah. Et les 2 prochains, on va à Dallas. Et le lendemain, on reçoit Minnesota. Ouais, ouais. Ça va être quelque chose. Ceci étant, on connaît les Bulls. On est capable de perdre contre Brooklyn et Utah et ensuite battre Dallas. Parce que c'est tellement Bulls, tu sais. Combien de fois on l'a fait l'an dernier? Ça, on perdait contre Washington ou contre Détroit et puis le lendemain, on tapait Cleveland ou. Tu sais jamais que c'est con. Le seul constante de la saison, c'est que défensivement, tu vas en prendre 125. Voilà. Mais bon, il paraît qu'on défend bien. Je sais pas. Je sais pas. Voilà. La stat m'a fait hurler. On est à 0 sur 7 sur les premiers cartons cette saison. On les a tous perdus. Même contre Utah, la pire équipe de la ligue, t'es pas foutu de gagner le premier carton. J'ai vu aussi une stat, on m'a envoyé une stat l'autre jour. Le 5 de départ, donc guidé Zach, Kobe, P-Will et Vooch, a le deuxième pire defensive rating, net rating des premières mi-temps cette saison en NBA. Il n'y a que un 5 des Pistons qui fait pire que ça, avec Kate Cunningham, etc. Comment tu veux t'en sortir comme ça? On défend pas du tout. Mais tu vois, dans l'article du lundi que j'ai mis là, le baromètre, j'ai dit on fait même pas semblant, quoi. C'est même pas genre. Non, on est juste là. Les mecs drive. Honnêtement, je veux pas faire 82 vidéos toute la saison en disant exactement la même chose, quoi. Il y a un moment, il va falloir que ça change, quoi. Donc je sais pas. Honnêtement, c'est pour ça, vaut mieux en rire, parce que là, c'est que le septième match de la saison. C'est que le septième match de la saison. Il y en a encore 75 derrière. Donc si on commence tout de suite à partir en vrille, en dépression, à balancer des trucs, et à la fin de la saison, on finit avec la camisole dans la chambre blanche là-bas, et c'est terminé, quoi. Donc, ouais, vaut mieux en rire et vaut mieux se préparer. Va falloir se mouiller la nuque là, le back-to-back, mercredi, jeudi à Dallas et contre Minnesota, parce que celui-ci, il va piquer. Mais encore une fois, on est capable d'aller gagner à Dallas, va savoir, va savoir, va savoir. Mais bon, voilà, ça fait 5 matchs de suite qu'on est mené de 15 points avant la pause. Et que derrière, bah, si on n'a pas l'adresse à 3 points ou quoi, ou si on n'a pas. Tu vois,
Donc, honnêtement, je sais pas. Je sais pas. Donc, voilà, on va arrêter cette vidéo-là parce que honnêtement, il n'y a pas grand-chose de plus à décrypter, à déchiffrer. C'est juste toujours la même merde. Donc, euh, donc voilà. Et puis, on va se retrouver. Tiens, ouais, je vais faire ça pour la prochaine vidéo parce que là, ils nous ont dit les premiers cartons, on n'en a pas gagné un seul. Je vais faire le bilan carton par carton et on parlera de ça dans la prochaine vidéo. Tiens, juste pour voir à quel point c'est hardcore. Ok, on se fait ça. Donc prochaine vidéo sûrement jeudi ou vendredi. Et ça risque de pas être triste une fois de plus. Donc d'ici là, portez-vous bien et à très bientôt. Ciao, Bobos.